Rachidiyya. L'objectif de ce TP est de comprendre cette notion de VLAN, Virtual Local Area Network. Donc, il existe, si vous voulez, trois types de méthodes pour la construction d'un VLAN, à savoir les VLAN par port, ça s'appelle les VLAN niveau 1, les VLAN par adresse MAC, ça c'est le niveau 2, et les VLAN par adresse IP, c'est niveau 3. Mais avant de parler l'objectif de ce TP, on va réaliser le TP sur les VLAN niveau 1, c'est-à-dire les VLAN par port. Mais si vous voulez, c'est quoi le problème? Pourquoi les gens ont pensé de faire du VLAN? C'est à cause de l'accroissement des domaines de diffusion. C'est les broadcast domaines. Comme vous le savez, qu'un commutateur segmente les domaines de collision. C'est quoi un commutateur? C'est-à-dire un switch, il segmente les domaines de collision. Ça, par exemple, c'est un domaine de collision. Ça, c'est un domaine, tout ça avec le port là, c'est un domaine de collision. Ça, c'est un domaine de collision. Donc, il ne peut pas y avoir une collision entre les ports des switches. Mais, par contre, si par exemple je viens sur ce port et je connecte deux machines avec un hub et je connecte le hub à ce port, donc dans ce cas, il peut y avoir une collision entre ces machines connectées au même port. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit le commutateur, il segmente les domaines de collision. Mais ce commutateur, ce switch, il maintient un seul domaine de diffusion. Donc, si j'ai un switch sans VLAN, j'ai des machines qui sont connectées au switch sans VLAN, on appelle tout ça, bon, on suppose qu'ici on n'a pas de VLAN, toutes ces machines sont connectées au switch, on va dire que tout ça, c'est un domaine, c'est un broadcast domaine. Mais si on utilise cette méthode de virtuel, donc c'est une méthode virtuelle, Local Area Network, le VLAN, donc on va, si vous voulez, créer des domaines de diffusion. Donc, ça veut dire quoi, créer des domaines de diffusion? C'est comme si on a séparé ces machines avec des routeurs. C'est comme si ça appartient à un réseau, c'est un sous-réseau, et ça c'est un autre sous-réseau. Donc finalement, cette machine, il ne peut pas pinguer cette machine. C'est deux réseaux différents au sein du même switch. Donc ici, donc on a dit voilà, donc les trames, voilà, donc c'est l'interconnexion de réseau repose parce que en fait, pourquoi les gens ont inventé cette méthode de VLAN? Parce qu'ils n'utilisent pas les routeurs pour séparer les réseaux, donc ils utilisent les commutateurs. C'est dans la plupart des cas. Et cette trame de diffusion de broadcast, ils sont nombreuses, à savoir le ARP, le DHCP, et on peut facilement les capturer en utilisant, on verra lorsqu'on utilisera Wireshark, on fait la carte en mode promiscuous mode, on va capturer ces différentes trames paquets. Donc cette séparation des domaines de diffusion exigeait avant les VLAN une séparation géographique des domaines et une interconnexion par des routeurs. Mais avec les VLAN, là on n'aura pas besoin de routeurs et on peut créer, si vous voulez, des domaines de diffusion utilisant les switches. Donc
qu'est-ce que c'est qu'on va exposer, on va donner, ou bien on va énoncer. C'est une définition de VLAN, et permet de créer des domaines de diffusion. D'accord? Gérés par les switches, indépendamment de l'emplacement où se situent les nœuds. Par exemple, ici, ça, c'est le même, ça c'est deux switches différents, d'accord? Ça, c'est le même VLAN. Donc cette machine, il peut communiquer avec cette machine. Cette machine, il peut communiquer avec cette machine. Cette machine, il ne peut pas communiquer avec celle-ci, ou bien avec celle-là. Donc, ça, c'est des domaines, si vous voulez, de diffusion qui sont gérés logiquement et pas physiquement. Parmi les avantages de VLAN, ça, on vient de dire, c'est la réduction des diffusions, les messages de diffusion, ça, notamment la requête ARP, qui sera en fait limitée à l'intérieur d'un VLAN. ARP, lorsque par exemple cette machine veut pinguer cette machine pour la première fois, elle n'a pas son adresse MAC, et va envoyer un broadcast, au sein de VLAN 2, et pas les autres machines. Donc il y a une augmentation de la sécurité. Les méthodes, on les a déjà citées, mais qu'est-ce que c'est que ce VLAN par port? Ce VLAN par port, c'est quoi? C'est on affecte pour chaque port du switch, on affecte à chaque port du switch à un VLAN. Donc on va dire par exemple, ça, le port 1, ici on a dit le port 1, 2, 3, ils appartiennent, 1, 2, 3, ils appartiennent au VLAN 2. 4, 5, 6, ça appartient, ça c'est le VLAN 1. 1, 2, 3, c'est le VLAN 1. 4, 5, 6, VLAN 2. Donc, c'est ça. Donc, on va attribuer pour chaque port de switch, un VLAN. Donc, l'appartenance du tram VLAN est alors déterminée par la connexion de la carte réseau à un port du commutateur. Donc c'est une façon, on dit sur cette méthode que c'est une méthode statique, parce que les ports ont été attribués d'une façon statique, on les a attribués à la main. Donc ici, si on déplace logiquement une station, donc on veut la changer de VLAN, il faut modifier l'affectation du port. On déplace physiquement une station, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut désaffecter son port du VLAN, puis affecter le nouveau port de connexion de la station au bon VLAN. Donc, pour ne pas... Donc, je laisse, si vous voulez, la pratique et les commandes pour la